Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, qui n'est plus Monsieur Retailleau, mais Monsieur Nunez, et c'est une précision importante. Les régularisations des personnes étrangères se sont effondrées de 42% en 9 mois depuis la circulaire Retailleau, d'après le quotidien Le Monde. Cela donne même lieu à une espèce de compétition mortifère entre les préfets, à celui qui aura le meilleur chiffre. Nous observons tous et toutes la difficulté de soutenir ces personnes. Une lettre d'un ou une députée peut même être illico la notification d'OQTF. Même des personnes qui travaillent depuis des années dans des secteurs difficiles comme le nettoyage ou l'aide à la personne se voient notifier une obligation de sortie du territoire. Plus de secteurs en tension, plus de valeur travail, plus de droits fondamentaux. L'administration française brise ainsi des familles, des parcours de vie, transformant des hommes et des femmes en simples chiffres dans des tableaux Excel. Zoran Mamdani, maire de New York, a fait il y a quelques jours une vidéo donnant des conseils aux personnes pouvant être arrêtées par le service de l'immigration américain. Il finissait en disant qu'il se battrait toujours pour soutenir, protéger et célébrer nos frères et nos sœurs migrantes. Dans votre folie expulsative, percevez-vous l'immense humanité de ce discours et son caractère essentiel dans un monde qui bascule dans la haine? Ma question est simple. Nous entrons dans les fêtes de fin d'année. Ferez-vous une trêve dans les reconduites à la frontière? Vos pas s'inscriront-ils dans ceux de Monsieur Retailleau ou dans ceux de Monsieur Mamdani? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Rousseau. Je voudrais rappeler quand même les fondamentaux, c'est qu'on applique les lois et les règlements de la République et que le droit au séjour dans notre pays, il doit être justifié par des motifs et par une entrée régulière sur le territoire national. Et donc c'est bien légitimement que nous prenons des obligations de quitter le territoire français quand les étrangers ne sont pas en situation régulière, et cette politique ne va évidemment pas s'interrompre. De la même façon que ne va pas s'interrompre la politique qui vise à régulariser à titre exceptionnel un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière parce qu'ils remplissent un certain nombre de conditions que les préfets apprécient seuls et de manière discrétionnaire dans le cadre maintenant de la loi, soit pour des motifs humanitaires, des motifs personnels, ou voire parce qu'ils travaillent dans des métiers en tension dont les listes ont été fixées et rendues publiques récemment. Donc cette politique va se poursuivre. Elle ne crée pas un droit, elle ne crée aucune automaticité, elle ne crée pas un droit opposable, et le Conseil d'État d'ailleurs l'a confirmé en validant la circulaire de Bruno Retailleau du 23 janvier 2025 sur laquelle, Madame la députée, je vais sans doute vous décevoir, mais je n'envisage pas, le gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette circulaire, mais d'en faire une application, qui est celle qui est faite, une application avec beaucoup d'humanité. Vous dire aussi, Madame la députée, je tiens à rappeler que l'admission exceptionnelle au séjour, dans la primo-délivrance de titres, ne représentait par le passé que 10% des titres. Et nous sommes tombés, avec les chiffres que vous avez donnés, à un peu moins de 7%. Voilà. Tout ça, sans doute, pour relativiser un peu vos inquiétudes. On va continuer à appliquer l'admission exceptionnelle au séjour, avec des critères plus restreints, qui sont faits pour tenir compte de l'intégration aux valeurs de la République et au fait qu'il n'y ait pas de menace pour l'ordre public, ce qui me paraît quand même une politique de saine et de bonne gestion. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Donc la réponse est claire, vous vous inscrivez dans les pas de Monsieur Retailleau. C'était pas la peine, Monsieur Lecornu, du coup, de démissionner, puisque manifestement la politique n'a pas changé. Et à l'heure où on va chercher les racines de l'identité française de Vercingétorix à Saint-Louis, rappelons qu'en 1789, nous édictions la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. 4 ans plus tard, était considérée comme française toute personne qui réside, contribue à la société et adhère aux principes français. Ces droits ne sont pas qu'une feuille de papier, ce sont nos valeurs françaises, bien françaises, toutes françaises, n'en déplaise à Monsieur Retailleau. Merci beaucoup, Madame la députée.